Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc vous avez le choix aujourd'hui, cette semaine, entre le cadre vert et le cadre orange. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la carte hypersensible. Alors hyper avec un point d'interrogation et sensible derrière. Donc je trouve que c'est assez bien vu. La sensibilité, c'est la façon dont on réagit avec nos émotions et avec nos sens à la vie qu'on vit. Donc notre sensibilité, elle nous est propre et on a des sens ou des émotions auxquelles on est plus sensible que d'autres. Alors parfois, la sensibilité, elle nous enchante, elle nous émerveille parce que grâce à elle, on peut se sentir baigné dans le bonheur le plus pur. On peut ressentir les odeurs alléchantes, des sons qui nous plaisent, des frissons, des goûts suaves, épicés, des images aussi pétillantes. Donc de même, notre sensibilité émotionnelle, elle peut aussi nous remplir de joie, d'amour ou d'excitation. Et parfois, la sensibilité, elle fait mal et on n'en veut plus. Alors dans ces cas-là, on se qualifie même d'hypersensible, ce qui sonne trop souvent comme trop sensible. On veut éteindre tous nos sens, toutes nos émotions, et on oublie de chercher à comprendre ce que notre corps a à nous dire par le biais de cette émotion, de cette sensibilité, parce que nos sens et nos émotions, elles ne sont pas là pour rien. Elles nous délivrent un message qu'il est vraiment important d'écouter. Alors, est-ce vraiment possible d'être trop sensible ? Je pense pas. À partir de quand ce trop, est-ce qu'on peut le définir ? Trop souvent, trop fort, par rapport à quelle norme on doit le définir ? À d'autres moments, notre sensibilité, elle nous manque et on a l'impression qu'on ne ressent plus rien. Donc dans ces cas-là, on dit qu'on est hyposensible, voire vide. Alors, groupe 1, est-ce que vous vous sentez sensible ? Hyper ou hyposensible ? Et comment est-ce que vous le vivez ? Est-ce que ça vous apporte de belles choses ? Et qu'est-ce que ça vous permet ? Est-ce que ça vous gêne parfois ? Si oui, pourquoi ? Et de quelle façon ? Est-ce qu'il y aurait pour vous un moyen d'accepter votre sensibilité un petit peu plus et de la développer ? Voilà groupe 1, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé, ma carte elle s'est un petit peu, elle est un peu tombée de biais. Vous êtes tombé sur le regard des autres, alors c'est assez intéressant parce que le groupe 1 c'était l'hypersensibilité. Ça peut se rejoindre d'une certaine manière, donc si jamais vous avez envie de faire les deux, pourquoi pas. Donc au début de notre vie d'enfant, de petit bébé, le regard qui a été porté sur nous, il est identifiant en fait. Par le regard, par l'attention, les personnes qui prenaient soin de nous, elles nous construisent. Et on a cru aux qualificatifs dont on a été affublé, aux surnoms qu'on nous a donnés, aux caractéristiques qu'on nous a attribuées, qui sont devenues des choses que l'on a crues. Elles sont devenues notre identité. Donc souvent, le regard sur nous, il n'est pas objectif. Il résulte de l'avis et de l'idée des adultes autour de nous. Et cet avis, il est en lien direct avec leur personnalité, leur humeur, leurs attentes et leurs besoins. Et pas nécessairement donc en lien avec nous. Décidément, elle ne tient pas. Voilà. En grandissant, on garde une part de cette sensibilité au regard des autres sur nous. Et il arrive qu'on continue de croire au jugement des autres sur nous. Bon, c'est pas grave, elle est toujours de biais, mais je vais rester comme ça. Donc ce regard, ce jugement des autres sur nous, la façon dont ils nous regardent, on peut ressentir de la honte ou même de la fierté. Donc on se dit qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on n'a pas de valeur et qu'en conséquence, on ne sera pas accepté par les autres. Inversement, si on se sent surinvesti par l'autre, on peut au contraire avoir une haute opinion de nous-mêmes. Mais se voir dans le regard de l'autre amène toujours à une vision qui est déformée de nous. Donc, groupe 2, est-ce que vous croyez à ce que les autres pensent de vous ? Est-ce que vous croyez plus à ce qui est dit de positif ou ce qui est dit de négatif ? Est-ce que vous portez des jugements sur la valeur ou l'importance que les autres ont dans la société ? Est-ce que vous avez des facilités ou des difficultés à vous montrer tel que vous êtes ? Est-ce que la peur d'être rejeté est présente en vous ? Est-ce que vous avez peur que l'autre voie
ce que vous êtes réellement. Et au-delà d'imaginer ce que l'autre pense de vous, quelle image avez-vous de vous-même? Voilà, groupe 2. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne thérapie de la semaine. Désolée pour cette carte qui partait en live. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.